Salut tout le monde, jour 9. Aujourd'hui, mon plan est de transplanter mes templates carton à mes templates métal. Hier, en date du jour 8, finalement, j'ai vraiment pas fait grand chose. En fait, j'ai juste mis la planche de plywood puis la planche de métal dans la vanne pour pas si jamais il y avait des intempéries, qui mouillent pas dessus. Aujourd'hui, mon plan, c'est vraiment de transférer mes templates. Je vais essayer de couper aussi ce soir tous les morceaux de métal. Je vais essayer parce que vu que c'est une tôle qui est mince, je veux pas que ça gondole avec la chaleur. Fait que si jamais je vois que ça fonctionne pas bien et qu'elle a tendance à être trop chaude, je vais attendre au travail pour pouvoir utiliser une soufflette à l'air et le compresseur pour refroidir ma tôle en même temps que je coupe. Euh, donc c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Je vais double-checker mes mesures si jamais il y a quelque chose que je suis pas certain. Mais j'ai double-checké pas mal toutes mes templates à date. Puis tout est beau. De toute façon, si jamais je scrape un morceau, ce que j'ai pas l'intention de faire, mais si jamais il arrive une gaffe puis que finalement il y a un morceau qui était pas correct, j'ai de la feuille en masse, j'ai un 4x8. Puis vous allez voir là, la quantité que je vais prendre, c'est à peine si je vais prendre 3 pieds dessus au total. Donc j'ai vraiment du jeu. Évidemment, je ne veux pas le passer au complet en faisant des mauvaises coupes. Mon objectif, c'est de pouvoir le réutiliser pour ma tôle de côté ici, probablement. Puis le haut de la porte où est-ce que je vous ai déjà montré, je pense que c'est hier en date du jour 8, où est-ce que c'était percé, que j'aimerais faire. Fait que ce que je vais faire, c'est utiliser cette même feuille-là pour me faire un genre de fer-angle qui va pouvoir venir être soudé au frame pour pouvoir tout remplacer ça. Donc, ça sera pas nécessairement une grosse soirée, mais je vais essayer de la rendre le plus productive possible. Puis à partir de là, si les plans augmentent, si j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, je vous ferai un time-lapse là-dessus aussi. Euh, mais sinon, là, je vais commencer par le time-lapse des transferts de templates. Donc, je vous montre ça. Donc, comme vous avez vu, je viens de faire les templates du carton à mon métal en utilisant un Sharpie. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai fait des petits pointillés aux endroits où est-ce que je vais couper éventuellement. Je vais les couper tout en rectangle, simplement parce que ça va être plus facile, à couper, puis après ça, être sûr que j'ai vraiment, là, que j'enlève pas trop de métal ou... Ben, en fait, c'est ça, que j'en enlève pas trop parce que j'aime mieux en avoir plus que pas assez pour pouvoir venir ajouter par après. Dans des sections comme celle-là ici, puis celle-là ici, celle-là, c'est un peu évident que j'utiliserai pas ce morceau-là puis que ça celle-là, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié la place où est-ce qu'elle allait être sur le morceau de métal à garder. Au lieu de me faire des petits X et tout ça. Même chose pour celle-là. Celle-là est plus similaire, fait que je voulais être sûr. Donc, c'est la section que je garde, c'est la section que je garderai pas. Toutes les petites sections comme celle-là, 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 je sais pas si je vais être capable de la garder, mais ceux-là,
Je vais l'utiliser pour pouvoir probablement venir boucher des sections de trous comme ça ici, parce qu'on voit le sol au travers. Donc pour éviter toutes les entrées d'eau, je vais probablement enlever mes tuyaux de cope qui sont ici. Mon filage qui passe au travers du plancher, je vais l'enlever aussi. Puis peut-être même enlever mon morceau de plomberie, puis éventuellement le repercer de par en dessous pour pouvoir le faire. Je pense que ça va être plus facile comme ça de percer sur du plancher qui est complètement refait que d'utiliser des trous existants par en dessous. Dans le fond, mais que j'ai mon plancher, mon subfloor, ma planche de plywood, je pense que ça va être plus facile de juste se repercer directement avec un haul-saw que de essayer de retrouver mes trous, de prendre tout en mesure. C'est sûr que pour bien faire, faudrait que je prenne mes mesures quand même si jamais je garde mes trous. Je sais pas encore si je vais garder le trou de la toilette. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la tank septique, on va appeler ça la tank septique pour le moment, là, la cuve qui reçoit les besoins, quand tu flushes la toilette, j'ai remarqué qu'elle était craquée. Fait que je pourrais pas la garder parce que c'est pas très sanitaire. Puis je veux pas que quand on flush, mais que tous les résidus sortent de la tank au lieu de s'en aller dans un endroit approprié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement retirer la tank pour le moment. Essayer d'en trouver un autre, puis je vais boucher le trou qui est en dessous. Là, on l'a vu dans une autre vidéo quand je fais le nettoyage. C'est le gros tuyau de PVC noir qui est situé environ ici. Donc celui-là, je vais le boucher aussi. Puis je vais éventuellement le repercer par en dessous, encore une fois avec un haul-saw ou quelque chose comme ça. Donc mon plan est de probablement essayer de couper des sections de métal ce soir pour m'avancer le plus possible pour cette semaine, mais que j'aille au travail pour pouvoir souder. Donc c'est ça le plan pour le moment. Tout couper comme je viens de dire. Du moins essayer si ça gondole pas trop. Puis ensuite là probablement essayer de marquer où est-ce que je dois plier mes tôles parce que j'ai 3 tôles à plier en 90 ou presque pour pouvoir venir s'agencer comme on a vu quand j'ai fait les templates là, sur le mur de tôle puis sur les montants de roues. Donc c'est ça. Donc je vais essayer de vous faire un autre petit time-lapse de la coupe des tôles. Puis si ça fonctionne pas, ben j'arrête ça là pour pas gondoler toute la tôle. Puis je reprends ça là, cette semaine comme j'ai expliqué en début de vidéo avec une soufflette à l'air pour refroidir mon métal pendant que je coupe. Donc voilà, prochain time-lapse. Bon, petit compte rendu. La chaleur se disperse quand même pas si pire. C'est pas tant ça qui me stresse en fait. Le problème en ce moment, c'est que on peut voir là, ma planche prend dans le vide. Je suis un petit peu limité dans l'espace que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir, étant donné que c'est vraiment pas long à faire, je pense que je vais le finir directement, mais que je serai au travail. Pour en même temps de souder.
Donc, je vais pouvoir mettre au moins un cheval en dessous. Pouvoir garder la planche, la tôle le plus droite possible parce que je voudrais pas donner une mauvaise curve dans le reste de ma longueur qui va servir à faire autre chose. Puis je veux la garder le plus droite possible, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça pour là. Je suis quand même satisfait de la vitesse que ça va. C'est sûr que je m'attendais pas à ce que ça soit bien long, là, à l'épaisseur de métal que c'est. Par contre, là, je prendrai pas de chance. Faut que je vais m'assurer de ne pas la gondoler inutilement sur les longues longueurs. Fait que, on va repousser ça dans la vanne, dans Georges, pour ce soir. La bonne nouvelle, c'est que ça sera pas compliqué à faire au travail. Je vais pouvoir faire ça en dedans de 5-10 minutes. Avec une soufflette à l'air en plus, je vais vraiment disperser ma chaleur plus rapidement. Ça va aider. Je vais vous montrer les pièces que j'ai coupées. C'est vraiment pas super. Donc, elle n'a pas trop de curve dedans. Celle-là, elle en a un petit peu plus, qu'on peut voir. Mais ça sera pas compliqué à ramener. Je vais la mettre au travail, je vais la mettre sur une table, puis je vais la descendre un petit peu. Fait comme ça, je vais revenir redresser ma petite tôle. Puis c'est ça. Donc, jour 9, encore une petite journée. On va essayer d'en donner plus dans les prochaines pour que ça avance. Parce que notre but, c'est pas de l'avoir fini, mais mon but, à moi et ma conjointe, ça va être de pouvoir aller en camping dans la première semaine de juillet. Puis là, on est dans la première semaine de juin. Fait qu'il reste un mois, mettons. Donc, l'objectif, c'est ça. Ça va être d'au moins de finir le plancher, de faire une base pour le lit, parce que de toute façon, on est habitué de faire du camping dans les tentes. Fait que déjà, on va avoir un toit en haut de notre tête, c'est super. Fait que c'est ça. L'objectif va être d'au moins préparer une. Je suis en train de remettre la pine pour qui tient la porte là. C'est ça. Mon objectif, c'est au moins qu'on soit capable de partir avec une base de lit. Quelle qu'elle soit, là, elle va être super simple pour pouvoir aller camper. Essayer de plus possible l'avoir isolé. Sinon, ben, on va être en plein milieu de juillet, donc ça sera pas super. Chose qui est certain, c'est que je vais essayer de m'assurer que j'aille pas de coulisses d'eau qui rentrent de nulle part. J'en ai pas vu la première fois, mais je sais que j'ai le trou où est-ce que je vais passer mes fils pour les panneaux solaires, je sais qu'il est là. Fait que lui, si je m'en occupe pas avant qu'on parte en camping, c'est sûr que l'eau va rentrer s'il mouille. J'ai 2 petits trous juste ici en haut sur le toit de fibre. Je sais pas qu'est-ce qui est accroché là, peut-être une lumière ou quelque chose. Celle-là, je vais peut-être juste y mettre une petite patch de silicone pour là. Je risque de la réutiliser peut-être comme pour la caméra de recul ou y mettre une petite barrette en arrière pour éclairage le soir. Donc c'est ça. Ça va être le prochain plan aussi, là, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien qui va couler dans la van, mais qu'on soit en camping. Donc, je vais probablement aussi faire un petit test d'eau là, pour être sûr. Parce que s'il y a de l'entrée d'eau, le plancher il est rouillé, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre quelque part. Fait que si c'est pas juste des trous qui étaient déjà existants, le but ça va être de les trouver. Évidemment, je vais refaire le caulking tout autour des fenêtres. Parce qu'il y a l'air sec. Donc, juste pour être certain, je vais le refaire. Mais mon plan va être de changer les 2 vitres en arrière parce que celle d'en avant est quand même très propre. Puis le contour aussi, là, il est pas sec. Versus ceux d'en arrière, ils sont pas mal plus maganés. Fait que mon plan va être de les mettre au bout du jour avec des nouvelles. Mais c'est ça.
Donc pour ce soir, ça complète le tout. Je vais juste rentrer tout le stock dans la van. Je commence à avoir faim, je vais aller souper. Puis on va se reprendre demain pour la continuité. Demain, je sais pas ce que je vais faire. Si j'ai pas déjà amené Georges au travail, je vais trouver quelque chose à faire dessus, c'est sûr. Sinon, si je l'apporte au travail, ben, vous allez me voir faire des timelapses sur la soudure. Puis voilà. Donc, jour 9, correct. Pas trop productif encore une fois, mais il y a des journées comme ça où est-ce que ça va moins avancer, puis des journées où est-ce que je vais donner des plus gros booms, puis que ça va avancer plus vite. Donc, je n'ai pas encore commandé le filage, je sais que j'en ai parlé dans les dernières vidéos. Ça, c'est pas encore fait, mais c'est une chose qui va être faite bientôt. Le sound deadening bientôt aussi, je ne l'ai pas encore commandé. Sinon, j'attends toujours le Ross Converter qui n'est pas rentré encore, que j'espère qu'il va être rentré cette semaine comme prévu pour pouvoir tout faire. Je vais essayer de me trouver du primer, du Weld True Primer, donc un primer que tu peux appliquer puis faire une soudure sur ton métal quand même. L'objectif c'est de pouvoir primer tous les dessous de mes morceaux pour pas que le métal soit à l'air libre et qu'il recommence à rouiller éventuellement. Donc ça serait quelque chose qu'il faudrait que je regarde avant de commencer à souder aussi. J'espère trouver ça bientôt. Donc sur ce, bonne soirée tout le monde. Merci.